Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Au Niger, la lutte traditionnelle constitue à un point de thé un facteur de fraternité, d'unité, de cohésion nationale. D'IFA, où la 35e édition du Sabre national se déroule depuis 3 jours, vient de démontrer cette solidarité. C'est d'ailleurs le constat de notre reporter Jibril Namalka. Renforcement de la cohésion et de la paix sociale, tel est le thème de cette 35e édition du Sabre national. Un thème cher aux autorités de la 7e République, car elle ne cesse de véhiculer ses valeurs chèrement acquises pour le plus grand bonheur du peuple nigérien. La reine de lutte Chetima Talba est à l'honneur en accueillant toutes les 8 régions du Niger pour partager et échanger de la communion des cœurs et des esprits. Si le pouvoir public continue à l'entretenir, c'est parce que justement, elle a toujours eu cette valeur, celle qui permet à l'ensemble des jeunes Nigériens de se retrouver et de fraterniser dans la communion de cœur. Donc, c'est à juste titre pour renforcer davantage cette cohésion sociale qu'on a placé cette 30e édition sous le thème de cohésion sociale, cohésion et paix sociale. La jeunesse nigérienne contribuera de manière conséquente au renforcement de l'unité nationale. La lutte traditionnelle a permis en tout cas certains brassages culturels de notre pays et de la cohésion sociale qui ne dit pas son nom. Mais force est de constater que le démarrage de cette édition a eu quelques couacs. Je voudrais par cette occasion féliciter très sincèrement le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a fait preuve de leadership, qui a permis en tout cas de dénouer certaines situations. Et aussi féliciter les différents chefs de délégation qui ont pris un engagement qu'ils ont respecté. Aujourd'hui, la jeunesse, elle se retrouve, elle fait ce combat pour, en tout cas, la cohésion sociale, pour cette paix chèrement acquise. Je pense que nous devons continuer dans ce sens. La lutte traditionnelle, sport roi de notre pays, constitue un véritable cadre de brassage sportif et culturel. Et la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage ouvert le 6 mars dernier pour se clôturer ce jour, même a permis aux participants d'exposer leurs produits. Dans ce reportage qui va suivre, le volet hydraulique de l'exposition d'engins hydrauliques, des outils visant à améliorer la production agricole au Niger. Aïssa Abdou Alzouma et Moussa Nouma. L'hydraulique rurale et urbaine, d'une manière générale, représente un point important du programme de développement économique et social PDS 2012-2015 du président de la République Issoufou Mahamadou. Pour ce faire, plusieurs efforts ont été consentis dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable pour les populations et dans le cadre des aménagements hydro-agricoles. Le financement de tout ce qui est hydraulique, c'est d'abord l'État, le grand bailleur. Depuis un certain nombre d'années, l'État investit pratiquement 5 à 7 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable, que ce soit en zone pastorale ou en zone agricole. Il y a aussi le concours des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers, donc à travers les projets de coopération. L'hydraulique pastorale qui est le sujet ici, là, c'est beaucoup plus l'hydraulique pour le bétail. Plus. Bien que même en zone pastorale, on ne peut pas départager l'approvisionnement en eau potable et l'approvisionnement du cheptel. C'est une motopompe qui a été commandée par l'État du Niger suite aux inondations récurrentes de 2012-2013. On s'est retrouvé dans des situations où il y a la production qui est à son terme, il y a le riz qui est là et les aménagements sont inondés. Les moyens pour évacuer l'eau manquent. Ce qui a motivé l'État à commander des machines qui peuvent être utilisées de manière rapide pour sauver toute une campagne en cas d'inondation. Donc ça, c'est une motopompe qui a une capacité de 1200 mètres cubes par heure et elle est mobile. Donc soit source d'énergie, c'est le gasoil. Facilement, en cas d'inondation, on peut la transporter pour l'amener sur le site, évacuer l'eau. Et une fois le besoin satisfait sur un site, on peut la transporter aussi à un autre site pour aussi pallier au problème de l'inondation. Par contre, c'est une machine qui peut aussi être utilisée pour l'irrigation. Par exemple, sur un aménagement hydro-agricole où la source d'énergie c'est l'électricité, en cas de coupure de panne d'électricité, on peut l'utiliser pour irriguer afin de permettre aux plantes de continuer leur survie. On a commandé 6 machines comme ça qui sont mises à la disposition de l'ONAHA pour parler au problème des aménagements hydro-agricoles.
Pour aller dans la droite ligne du thème choisi pour cette première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel Niger 2014, à savoir innovation et équipement pour booster la productivité au Niger, les autorités de la 7e République encouragent et accompagnent les jeunes inventeurs. Nous avons conçu ce système comme dans le souci d'aider le monde rural à moderniser leur système. Et Dieu faisant bien les choses, nous avons postulé à un concours international qui s'organisait chaque année en Afrique du Sud et nous avons gagné le premier prix, le prix de l'entrepreneur social en Afrique. Ces déclics-là a permis à tout le monde de s'intéresser au système et à voir sa portée pour son utilité chez les populations. Et chemin faisant, les autorités ont vu, ils nous ont reçus, ils nous ont encouragés et nous sommes sur cet encouragement-là pour y arriver à l'amener en bon port. Nous sommes en train de les vulgariser, de les installer chez les maraîchers pour qu'ils voient son utilité et qu'ils puissent s'en approprier. Cette invention, une première au Sahel, est un outil avantageux pour les producteurs du Niger, un pays sahélien où le développement de l'agriculture reste une priorité. Un défi pour vaincre l'insécurité alimentaire afin que la sécheresse ne soit plus synonyme de famine. Justement, à la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel 2014, organisé par le réseau national des chambres d'agriculture RECA, a refermé ses portes cet après-midi même sous la présidence du ministre d'État en charge de l'agriculture Abdelabo. Débuté le 6 février dernier, il a permis au grand public de découvrir entre autres la qualité des produits agro-silvo-pastoraux des producteurs de 8 régions du Niger et de récompenser les meilleurs d'entre eux. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Au Niger, dans le cadre du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage, le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques s'est rendu à la station expérimentale de Toukounous dans le département de Filengue, région de Tillabéri, pour s'enquérir de l'expérience du Niger en matière d'élevage. Djouari Saka et Abdoulaye Hamidou. Le ministre ivoirien a été émerveillé par ce qu'il a vu au Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel. Les caractéristiques du cheptel nigérien l'a séduit et surtout la race Azawak, connue pour ses capacités laitières. Cette race est expérimentée et diffusée à partir de la station de Toukounous. C'est pourquoi le ministre ivoirien a tenu à visiter. Tout d'abord, le directeur de la station a expliqué à la délégation le fonctionnement de la station et après une visite guidée sur le terrain. Le ministre ivoirien a vu de près la beauté et la docilité de cette race. Nous sommes venus sur le terrain pour voir comment les productions se font. Nous sommes à Toukounous, comme vous le dites, et nous sommes en train de visiter la race Azawak, qui est l'une des meilleures races au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et semble-t-il, la meilleure race laitière. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes déficitaires en lait. Et notre objectif, c'est de pouvoir procurer de telles races et en disposer au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour nous un réel motif de satisfaction d'être ici, de prendre attache avec ces espèces qui sont très rustiques et qui peuvent aussi s'adapter au niveau de la Côte d'Ivoire. Plusieurs informations sur la gestion et le suivi de ces animaux ont été fournies. Et le directeur de la station a donné des conseils à la délégation ivoirienne si toutefois la Côte d'Ivoire voudrait expérimenter ce modèle. La station de Toukounous, c'est l'une des plus vieilles stations de l'Afrique de l'Ouest. Elle date des années 1931. Elle a été transférée à son site actuel en 1954. Et depuis lors, elle fait l'élevage et la sélection du zébu de race Azawak. Ce que nous recherchons au niveau de cette race, nous l'avions dit et le ministre l'a dit, c'est l'une des meilleures laitières de l'Afrique de l'Ouest. Elle produit jusqu'à 1500 à 3000 kg de lait par lactation. Alors, si nous voulons être autosuffisants, comme l'a dit le ministre, il faut que nos propres races, qu'on puisse les sélectionner et maintenant retenir les meilleurs. Et en sélectionnant, l'objet de cette sélection, c'était diffuser les géniteurs au niveau des éleveurs. Rustique, comme l'a dit le ministre, très rustique, qui s'adapte à toutes les conditions, à tous les climats. Maintenant, ce qu'il faut faire, à Côte d'Ivoire, c'est une zone de trypanosomiase, et ici, c'est des zébus, donc ils ne sont pas trypanotolérants. Maintenant, ce qu'on met en avant, c'est surtout lutter contre cette pathologie. Le Niger se doit de renforcer ses capacités en matière d'élevage pour que le pays en tire profit. Cela
permet de raffermir déjà le cadre de coopération qui existe entre le Niger et la Côte d'Ivoire, mais qui existe dans un cadre plus large de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre donc de la mise en œuvre du programme PPAO, qui regroupe l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et si je vais plus loin, je dirais que dans le cadre de ce programme de l'Afrique de l'Ouest, le Niger est retenu pour abriter le Centre national de spécialisation en élevage. Ce qui fait que c'est vraiment le pays d'élevage par excellence et nous entendons en tout cas faire profiter l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest de la technologie dont nous disposons en matière de production animale, également des avancées significatives que le Niger a accusées en matière donc de développement des productions animales. On peut d'ores et déjà affirmer que le premier salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel a porté ses fruits. Il s'agit de vulgariser nos différentes potentialités. La société de mines de l'Iptako a été récemment nationalisée sous les instructions du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Un acte hautement salué par tous les acteurs et les tout premiers lingots d'or 100% national ont été produits ce matin au niveau de l'unité de production de la mine de Samira. Abdourazak Abdoumouni, secrétaire général du SML. Le sentiment d'une lourde tâche qui nous reste encore à accomplir dans le cadre de cette mission-là, que le Monsieur le Président de la République nous a personnellement conviés. Cela, c'est à mettre à son actif d'avoir su avoir confiance à la Sopamine, aux acteurs qui animent la Sopamine, et avoir confiance à l'ensemble des travailleurs nigériens, à leurs valeurs, à leurs compétences et à leur sens de l'amour pour leur propre pays. Car, comme on dit ailleurs, la branche d'arbre qu'on a coupée ailleurs donnera moins d'ombre que celle qu'on a plantée sur place. Ce discours-là, et ce sentiment-là devrait nous animer tout le temps pour que, pas seulement dans le domaine des mines, mais dans tous les domaines qui conduisent à sortir le Niger dans les chantiers battus de la pauvreté, que nous puissions en sortir. Nous avons les compétences, nous avons l'intelligence, nous avons les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Il nous faudra de la rigueur, il nous faudra de l'effort sur nous-mêmes et il nous faudra du travail. Et c'est la seule arme qui nous permettra de gagner, de sortir de cette misère de pauvreté. Je remercie très sincèrement l'ensemble des travailleurs. Je remercie le directeur général de la Sopamine qui n'a ménagé aucun effort. Je dis très bien qu'il n'a ménagé aucun effort. Nous passons des nuits blanches avec lui à travailler, à trouver des solutions pour que SML, qui était, je vous dis bien, une entreprise qui a été fermée avec 32 milliards de dettes cumulées, 64 milliards de dettes, c'est ma faute, trésorerie négative, il n'y a aucun rond dans les comptes de l'entreprise, qu'on est arrivé à mettre en place toute une stratégie et bâtir toute une démarche qui nous a amené aujourd'hui à là où nous sommes. Je suis très fier, on a coulé aujourd'hui 1511, plus de 1011 d'or, ce qui est un record, parce que la production a commencé vers la fin du mois de février, on est en début mars, on est arrivé à ce résultat. Il est à féliciter à l'ensemble de ses équipes, il est à mettre à l'actif de tous les gens qui sont ici. Abdourazak Abdoumouni, directeur général de la SML. L'opération Flintlock, lancée le 19 février 2014, a pris fin ce 9 mars. La cérémonie officielle de clôture a eu lieu ce matin à la base aérienne 101 de Niamey. Plusieurs invités ont pris part à cette activité présidée par le ministre de la Défense nationale Mamadou Karidjo. Le chef d'état-major des armées et le commandant en second des forces américaines d'Africom étaient présents également. Les exercices militaires Flintlock, après 3 semaines d'opérations sur le terrain en technique de base, d'intervention, d'action et d'aide aux populations civiles, ont pris fin officiellement ce jour. 18 pays ont pris part pour la première fois à cet exercice qui se déroule au Niger. La coordination a été parfaite car le point de vue de tous les acteurs a permis d'atteindre l'objectif recherché. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. En d'autres termes, que les objectifs fixés sont atteints. Et donc je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes remerciements à l'ensemble des membres du comité d'état-major opérationnel conjoint, ainsi qu'aux membres des centres opérationnels des régions pour les efforts considérables déployés pour l'animation de l'exercice et le briefing quotidien qu'ils ont produit tout le long de l'exercice. Puis-je également saisir cette opportunité pour rendre hommage à l'ensemble des organisateurs, aussi bien nationaux que des pays partenaires, pour avoir généreusement consacré leur temps
pour assurer un plein succès à cet exercice. Et il nous reviendra à présent de capitaliser tous les acquis au cours de cet exercice pour accomplir efficacement nos missions, tant au niveau national qu'au niveau sous-régional, pour le bien-être de nos populations. Les forces spéciales américaines à travers Africom ont pleinement participé à l'exercice Flintlock 2014. La contribution des forces européennes et celles africaines, dont le Niger, a été immense au regard des efforts déployés, notamment par le Niger qui a créé des conditions favorables pour la réussite de l'événement. Un événement important pour tous les pays du Sahel et ses partenaires occidentaux. Européens. Nous avons l'opportunité de voir des problèmes et des défis d'un autre point de vue, des perspectives et de voir des différentes approches pour résoudre ces différents problèmes de sécurité. Cela nous permet de forger des amitiés et des alliances. Les militaires sont les mêmes dans tous les pays, mais quelquefois nous devons travailler ensemble pour le constater. Bien sûr, j'apprécie toutes les différentes observations directes de nos partenaires multilatéraux. Aussi, nous avons autant à apprendre de vous. You just have to work together to see it. I always look forward to the candid and objective observations of our multilateral friends. We have as much to learn from you as you do from us. Bien sûr, j'apprécie toutes les différentes observations directes de nos partenaires multilatéraux. Aussi, nous avons autant à apprendre de vous que vous de nous. Et souvent, on apprend beaucoup plus. Mon impression personnelle de Flintlock est que c'est un exercice professionnel qui bénéficie à toutes les nations participantes et je suis fier d'avoir fait partie. Je remercie le gouvernement nigérien et les forces militaires nigériennes et tous nos partenaires africains et européens pour leur participation à la planification et à l'exécution des exercices. L'envie, la fraternité, les militaires, vive le Niger, merci. Merci beaucoup, and Semper Fidelis. Ces exercices militaires ont été d'un apport inestimable pour particulièrement les forces nigériennes. Le contexte ici est car la menace est réelle, notamment dans les zones frontalières. Certains pays voisins faisant face à des crises sécuritaires, cet exercice est également nécessaire pour la sécurité intérieure. L'incident malheureux survenu à Iférouane, à l'occasion de l'ouverture du festival de l'Aïr, peut nous permettre d'attester que nos militaires ont mis à profit tout ce qu'ils ont appris au cours des préparatifs de l'exercice pour intervenir sur le terrain et sauver des victimes de l'incident. Il s'agira désormais pour nous de capitaliser tous les acquis sur le plan professionnel afin d'assurer le contrôle effectif de notre territoire tout en apportant le soutien et la protection nécessaire à nos populations. Aussi, l'ambiance de travail qui a prévalu tout au long de l'exercice avec les camarades des pays amis doit-elle permettre de renforcer nos relations et conjuguer nos efforts afin de faire face aux menaces communes, transnationales et multiformes. De cet exercice, d'énormes avantages ont été tirés. D'abord, le choix des sites où se sont déroulés les événements. En effet, les sites de Niamey, Ntawa, Agadez et Difa constituent aujourd'hui les principaux centres d'intérêt sécuritaire pour notre pays où les menaces terroristes sont réelles. Le fait d'amener nos forces à manœuvrer dans ce contexte a permis à ces dernières d'appréhender avec tout le réalisme requis la complexité de l'environnement dans lequel elles ont en réalité toujours évolué. Chacun des participants repart satisfait, fier d'avoir accompli une mission, celle d'avoir partagé son expérience avec les autres frères d'armes, d'avoir protégé les populations et aussi d'avoir amélioré la santé de celles-ci. Après cette cérémonie solennelle, le ministre de la Défense nationale et le lieutenant-général Stephen Hammer, commandant en seconde d'Africom, ont animé une conférence de presse. Ils ont répondu aux préoccupations des journalistes locaux et internationaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Un extrait de leur intervention. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici aujourd'hui
pour célébrer la fin de l'exercice Flintlock qui a duré environ 3 semaines. Au début de cet exercice-là, nous avions déjà dit ce que nous attendions, quels sont les objectifs en réalité qui étaient fixés à cet exercice-là. Et aujourd'hui, à la fin, nous pouvons dire que ces objectifs ont été atteints. Le Niger n'est pas seul dans la lutte contre le terrorisme. C'est une menace qui est globale. Il faut la mutualisation des efforts au plan sous-régional et au plan international pour essayer de juguler cette menace-là. Le général tout à l'heure a exprimé toute sa joie et toute sa reconnaissance et j'ai discuté avec beaucoup d'autres participants. Ils sont aux anges, j'allais dire. Ils ont trouvé les autres Nigériens très bien et les populations nigériennes les ont accueillis à bras ouverts et je crois qu'ils rentrent dans leur pays respectif très contents de ce qu'ils ont eu à faire au Niger. First, I'd like to thank the Republic of Niger for hosting the exercise that, as you heard this morning, was so successful. Tout d'abord, le général voudrait remercier le merveilleux accueil du pays du Niger. Les exercices ont beaucoup été dédicacés sur la sécurité principalement, parce qu'avec la grande menace que le pays a en ce moment. Mais il vient aussi de dire très fortement que oui, il regarde dans le futur donc une coopération, une coordination, non seulement avec le Niger, mais avec toutes les régions globalisantes autour du pays, pour un support bien plus agrandi dans le pays du Niger pour apporter la sécurité, surtout le support médical dont il est très au courant, qui est absolument inexistant dans les petites villes, et aussi donc la coopération et la coordination avec la population des petites villes qui n'ont pas eu l'occasion justement de profiter de l'exercice Flintlock, de toutes les opérations qui se sont déroulées pour cet événement. Il espère vraiment justement développer et revenir justement au Niger et de coordonner avec l'accueil du grand général de Niger pour continuer ces opérations dans le futur. C'est un plan qui va s'occuper avec la coordination de tout le monde. Zender n'est pas oublié. Dans le cas de la Flintlock, on n'a pas été présentement sur le terrain directement au niveau des sites, mais il y a eu déjà des reconnaissances de certains sites qui vont bénéficier des activités civilo-militaires, notamment dans le domaine humanitaire. Dirko aussi, on n'a pas oublié. Comme il a dit, j'ai eu à le dire dans mon mot de clôture, cet exercice est vraiment un tremplin pour aller vers une coopération beaucoup plus développée dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sécuritaire, que ce soit dans le domaine des relations civiles-militaires. Donc je confirme ce qu'il a dit, c'est vraiment, nous sommes en train de travailler déjà dans ce domaine-là. Le général est vraiment ravi absolument, vraiment ravi absolument de la performance de tous les pays participants et ceux qui ont observé aussi tous les exercices qui sont passés dans tous les domaines au niveau capacité. Bravo pour le Niger, pour sa coordination qui a vraiment été très bien organisée et pour tous donc les participants qui ont participé donc, à ce développement. Très content du résultat. Il veut renforcer justement sa croyance et sa dédication pour augmenter les relations internationales avec toutes les populations. Il a rencontré énormément de personnes justement avec qui il veut développer encore bien plus des relations solides pour pouvoir leur donner donc l'occasion d'apprendre tout ce que, par exemple, l'exercice Flintlock ici a développé, que ce soit au point de vue
des vols surveillants, des sauts en parachute, des exercices qui justement apportent la sécurité, l'information surtout à ces peuples qui n'ont aucun accès à l'information. Donc son but principal, c'est de continuer à développer encore bien plus longtemps et plus solidement des relations très très fortes avec ces pays voisins et très près donc de la frontière pour continuer l'information, la sécurité qui est le but principal justement de cet exercice Flintlock. Nous, au Niger, nous avons le devoir de porter assistance aux peuples voisins du nôtre qui sont dans des problèmes. De la même manière que nous avons accueilli des réfugiés maliens au Niger, nous en avons accueilli de la Libye. C'est ainsi que nous accueillons des réfugiés nigériens qui ont été probablement victimes des exactions de Boko Haram dans leur région. Nous ne croyons pas que Boko Haram, c'est ce que j'avais dit une fois et Aksar a dit que je porte des lunettes en bois. Nous ne croyons pas que Boko Haram soit une menace directe. Je dis bien une menace directe pour le Niger. Elle peut être indirecte. Parce qu'à partir des analyses, nous avons estimé que Boko Haram a un problème à régler à l'intérieur du Nigeria d'abord. Ça fait plusieurs années que Boko Haram existe au Nigeria. Ça fait plusieurs années qu'ils attaquent les forces de défense et de sécurité au Nigeria. Ils ne se sont jamais pris aux forces de défense nigériennes ou aux populations nigériennes. Mais cela ne nous fait pas baisser les bras. Nous continuons d'être vigilants sur notre frontière avec le Nigeria. Nous continuons d'être vigilants sur notre frontière avec la Libye. C'est ainsi que nous continuons d'être vigilants sur notre frontière avec le Mali. Nous sommes en train de travailler avec le Nigeria pour trouver des solutions à leurs problèmes, pour arriver à rapprocher les différentes parties et trouver une stabilité pour le Nigeria, parce que nous savons que la déstabilisation du Nigeria est une déstabilisation du Niger. Il suffit que le Nigeria ferme ses frontières 24 heures, nous serons asphyxiés. Donc nous ne banalisons pas ce qui se passe au Nigeria, nous prenons des dispositions, mais nous estimons que Boko Haram n'est pas une menace directe. Nous sommes en train de prendre des dispositions, des mesures au niveau de toutes les forces de défense et de sécurité pour atténuer tout ce qui peut découler de cette menace de Boko Haram au Nigeria. Et dans le même cadre, le chef d'état-major des armées, le général de division Séni Garba, a offert hier soir au Grand Hôtel de Niamey un dîner aux militaires américains, européens et les autres militaires africains qui ont pris part à l'exercice Flintlock 2014 au Niger. C'était en présence également de nos artistes locaux, Moussa Mani et Mahamadou Adamou. Après l'effort, le réconfort. Les différents acteurs de l'exercice Flintlock au Niger, à savoir les États-Unis, mais également ceux des pays européens et africains, se sont retrouvés hier au Grand Hôtel de Niamey autour d'un dîner offert par le chef d'état-major des armées, le général de division Séni Garba. Un dîner agrémenté par la prestation des artistes locaux de la musique traditionnelle et moderne qui ont rendu hommage aux artisans du Flintlock. Les organisateurs nigériens ont mis à profit cette soirée pour offrir des cadeaux aux invités de nombreux pays ayant participé à l'exercice Flintlock édition 2014 au Niger.
des cadeaux qui immortaliseront leur séjour en terre nigérienne. Le général Seni Garba et ses hôtes ont saisi cette opportunité pour remercier les nombreux artistes nigériens qui ont rendu agréable ce dîner. La preuve, beaucoup d'invités ne se sont pas empêchés de se détendre à travers ces quelques pas de danse très symboliques et significatifs. Cérémonie également aujourd'hui même à Agadez de clôture de l'exercice Flintlock 2014. La cérémonie était placée sous la présidence du commandant de zone de défense numéro 2 en présence des autorités administratives et de nombreux autres officiers du pays participants. Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. La clôture de l'exercice Flintlock 2014 que notre pays a eu l'honneur d'abriter 3 semaines durant et d'intervenir ce dimanche à Agadez, au camp du site de la région. De nombreuses personnalités civiles et militaires étaient présentes à la cérémonie, marquée par une série d'allocutions, à commencer d'abord par celle du chef d'état-major des opérations, le commandant Moussa Kimba, pour qui cette rencontre a permis à plusieurs nations du monde de se côtoyer dans la parfaite harmonie malgré les différences culturelles et de conduire de manière efficace les opérations sur le terrain. Flintlock 2014 a été aussi, selon ses propres termes, l'occasion pour les nations engagées de faire preuve de leur professionnalisme en matière de lutte contre le terrorisme et les forces du mal. Au bout de cet exercice, a poursuivi le chef d'état-major des opérations, des actions coordonnées ont été menées avec tous les partenaires impliqués, ce qui a contribué à renforcer les capacités opérationnelles des armées africaines présentes actuellement sur le site d'Agadez et désormais au diapason de la formation requise pour faire face à la menace terroriste, grâce à un encadrement adéquat de leurs frères des puissances occidentales. Le représentant du contingent des États-Unis d'Amérique s'est dit honoré quant à lui de prendre part aux côtés des autres nations à l'exercice Flintlock 2014. Il a remercié les forces armées nigériennes pour leur brillante participation aux exercices allant du combat de troupes d'infanterie spécialisées dans la lutte antiterroriste à la planification des opérations. Le commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Nomadare, a rappelé dans son discours de clôture le paquet d'activités menées avec succès avant de féliciter les nations amies, singulièrement la République sœur de la Mauritanie. Au cours de ces 3 semaines, beaucoup d'activités ont été menées. Cela va du combat des troupes d'infanterie spécialisées dans la lutte antiterroriste aux officiers et sous-officiers planificateurs de ces opérations. C'est le lieu ici de féliciter toutes ces nations amies qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Nous mentionnerons tout particulièrement la République islamique de Mauritanie qui a tenu à être présente auprès de la République sœur du Niger avec une section de manœuvre. Ce geste nous honore au plus haut point. La fin de l'exercice Flintlock 2014 a été aussi marquée au niveau du site d'Agadez par l'échange de cadeaux, en souvenir des très bonnes relations d'amitié et de fraternité tissées en 3 semaines. Le représentant des forces USA a offert au commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Nomadare, un cadeau, un plateau sur lequel sont gravés les insignes de l'armée américaine, symbolisant le professionnalisme, la force et l'unité. Il recevra en retour de la part du Comzone un tableau où cohabitent en harmonie l'image de la Kora d'Agadez et celle de la mosquée Imiskeni sur fond de couleurs nationales. Les personnalités présentes devaient enfin procéder à la plantation d'arbres dans la cour du camp Flintlock site d'Agadez avant de prendre la pose d'une photo de famille pour immortaliser l'événement. Retour au salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage qui a attiré beaucoup de visiteurs. Hier, ce sont les responsables de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger qui sont rendus au Sahel pour voir de près les potentialités agro-silvopastorales du Niger. Le récit de Djouari Isiaka. Le Sahel a ouvert ses portes le 6 mars dernier et a reçu la visite de plusieurs délégations. Ce salon est le premier du genre au Niger et a donné l'occasion à nos producteurs locaux de présenter leur savoir-faire en matière de production agricole, de l'élevage, des innovations et équipements. Après avoir visité les différents stands, dont celui d'Orange,
le responsable a réagi quant à la nouvelle technologie que propose leur téléphonie mobile. Effectivement, on est au salon de l'agriculture, donc on peut se poser la question de savoir que fait Orange dans ce salon-là. Mais Orange est certes opérateur de télécommunications, donc notre métier c'est d'apporter des solutions de téléphonie mobile et d'Internet. Mais ce qui différencie Orange des autres opérateurs, c'est que justement, notre mission ne s'arrête pas là. C'est de voir en quoi les télécommunications peuvent être apportées peuvent être au service des populations, que ce soit dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse du domaine de l'éducation et du développement. Et quand on parle développement au Niger, on pense naturellement au secteur de l'agriculture qui emploie plus de 70% de la population. Donc ce que fait Orange, c'est apporter le meilleur de la technologie pour aider les agriculteurs, les éleveurs à s'insérer très facilement dans des circuits économiques. Orange apporte aussi de la technologie pour faciliter les opérations commerciales. C'est très simple, il suffit d'avoir un téléphone Orange et de faire dièse 139 dièse et on accède à un menu qui permet de manière très facile et intuitive d'accéder justement au prix des denrées et au prix du bétail en choisissant le marché considéré. Donc c'est vraiment très simple et il suffit juste d'avoir un abonnement, quel qu'il soit, et d'avoir un téléphone, même le plus basique, puisque c'est un service qui fonctionne sur l'USSD, donc ça permet d'accéder à ce service-là. Et la facturation, c'est 50 francs, 50 francs, quelle que soit la durée de la transaction. Donc on paye 50 francs pour avoir accès. Donc c'est tout à fait accessible au plus grand nombre. Et c'est pourquoi cette téléphonie mobile est présente à ces salons pour présenter aussi ces innovations, afin de contribuer efficacement à l'essor économique du pays. Le gouverneur de la région de Niamey a donné hier soir à l'école de la police nationale de Niamey le coup d'envoi d'une opération de bouclage et de ratissage dans la ville. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil de ville et des responsables de forces de défense et de sécurité ainsi que de maintien de l'ordre. Abba Moussa Atouman et Issoufou Samela. Assurer de façon permanente la quiétude de nos paisibles populations de jour comme de nuit, c'est là la mission dévolue à nos forces de défense et de sécurité. Et l'instauration de patrouilles mixtes en est la parfaite illustration avec cette opération consistant à ratisser et à boucler des endroits pouvant servir de refuge aux malfaiteurs et l'interpellation des suspects. Et comme à chaque coup d'envoi de cette opération, le gouverneur de la région de Niamey, M. Hamidou Garba Mamadou, a tenu à s'adresser à ses forces de défense et de sécurité à qui il a transmis tous les encouragements et les félicitations de nos plus hautes autorités pour le courage et l'abnégation avec lesquels elles accomplissent leurs tâches. Au niveau de la région de Niamey, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas de reproche particulier à faire au FDS. Parce que vous avez toujours accompli, en tout cas avec honneur et dignité, votre tâche. Nous en sommes très reconnaissants et nous félicitons pour cela. Il est vrai que le travail c'est toujours continu et c'est pourquoi je vous demande en tout cas de vous armer encore de courage et de persévérance. Tant que la population de Niamey a besoin de nous, nous devons être toujours là. Le président du conseil de ville, de son côté, fait part au FDS de sa préoccupation quant aux nombreux incendies de classe payotte qui touchent beaucoup d'écoles de la capitale. Monsieur Hassan Seydou Sanda. Nous assistons de plus en plus à un phénomène vraiment qui, moi, m'empêche de dormir. C'est l'incendie des classes payottes dans les écoles. Chaque fois, nous construisons et bizarrement, on détruit et on n'arrive jamais à mettre la main sur les malfaiteurs. Comme je disais ce matin, je ne crois pas au feu spontané. Il y a des sapeurs-pompiers parmi vous. Pour faire du feu, il faut 3 conditions. Il faut le carburant et la source de chaleur. Vraiment, c'est pour vous inviter à nous aider à ouvrir les yeux. C'est rare que ça arrive la nuit, effectivement, parce que à chaque fois qu'on assiste à ces phénomènes-là, ça se passe pendant la récréation ou comme aujourd'hui samedi. À l'école franco-arabe de Harobanda, ça fait la 3e fois en l'espace de 1 mois et demi qu'on fait 20 classes payottes, c'est-à-dire, et puis toutes les tables bancs, 20 millions à chaque fois qui s'envolent en fumée. Notons que cette opération s'est déroulée sans incident.